ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Votre fidélité nous honore. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu, c'est tout de suite. Le chef de l'État a pris part ce mardi 11 juillet 2023 par visioconférence au sommet extraordinaire de la Troïka de chefs d'État et de gouvernement et de la communauté de développement de l'Afrique australe. La réunion avait deux sujets à l'ordre du jour. D'abord, les modalités de déploiement de troupes de la SADC dans l'est de la RDC et dans la suite des échanges qui ont déjà eu lieu lors de précédentes réunions de la Troïka. Cette future intervention de la force de la SADC est conforme au devoir d'assistance de cette organisation sous-régionale en faveur de membres qui subissent des problèmes sécuritaires. Ensuite, les participants à ces assises ont passé en revue la mission de la SADC au Mozambique où son contingent aide le pays à lutter contre le terrorisme islamique à Cabo Delgado. Concernant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le président de la République a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. À ces contextes d'instabilité, et selon le président Tshisekedi, impose des contraintes aux déplacés qui ne peuvent pour le moment regagner leur domicile et risquent de ne pouvoir exercer le droit qui leur est garanti par notre Constitution et de participer aux élections générales à venir. Félix Tshisekedi est également président en exercice de la SADC, a en outre plaidé pour la mise en œuvre effective et urgente de la feuille des routes conjointes des processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que du programme de désarmement, démobilisation, prélèvement communautaire et stabilisation avec l'accompagnement des Nations Unies. Par ailleurs, au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de Cabo Delgado, en République des Mozambique, la Troïka a noté des avancées significatives des opérations menées depuis des ans par la force régionale de la SADC. La Troïka a émis les vœux d'une contribution de la communauté internationale pour le financement des missions de paix de la SADC à cette réunion. La Troïka a émis les vœux d'une contribution de la communauté internationale pour le financement de missions de la paix de la SADC. Cette réunion était présidée par le président de la République de Namibie en sa qualité de président de l'organe de coopération en matière politique, défense et sécurité de la SADC. Ces assises ont connu la participation de la Troïka de la SADC, des pays contributeurs de troupes de la Brigade de la Force des Nations Unies et de pays contributeurs des personnels de la SAMIM et de la République du Mozambique. Mardi 11 juillet 2023, Samalou Condé, chef du gouvernement, a présidé une réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. La réunion avait pour objectif de statuer sur les mesures prises au niveau du pays contre la Covid-19 au regard de la position actuelle de l'OMS sur cette pandémie face à l'évolution de la situation. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias qui a fait le compte-rendu, a indiqué qu'il était question au cours de cette réunion de tirer les conséquences vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire, notamment celle liée à la Covid-19, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, ne représente plus une menace pour la population. Il s'est agi de la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Vous savez qu'en Conseil de ministres, il y a quelques semaines, le ministre de la Santé à ma gauche avait déjà déclaré que l'épidémie, la Covid ne représentait plus la menace mondiale. Au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises. Et vous savez qu'il y a un décret encore en vigueur en République démocratique du Congo qui fixe notamment des mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus la même menace et d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Pour sa part, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a souligné la nécessité de lever les mesures restrictives prises au pays compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain. Mais le tout passera par un décret du Premier ministre. Effectivement, comme l'a dit le ministre de la Communication, c'est une réunion multisectorielle. C'est-à-dire que toute l'équipe qui a géré la Covid, en partant du Premier ministre lui-même, s'est réunie pour tirer les conséquences. L'une des premières conséquences, c'est que l'OMS a levé l'urgence de santé publique de portée internationale. Et donc,
Nous allons travailler maintenant cet après-midi pour pouvoir rédiger les mesures concrètes que le ministre de la Communication pourra adresser à la population. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va lever les mesures qui étaient déjà prises, notamment au niveau des frontières. Et notons qu'avec la levée attendue de ces mesures, le test et les vaccins Covid ne seront plus exigés ni à l'entrée ni à la sortie des frontières du pays. Un mois après son inauguration, Marc Ekila, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, visite l'usine de montage des bus Mercedes à Limete. Objectif, faire une évaluation de son fonctionnement et se rassurer de la bonne évolution de choses après les go donné le 10 juin dernier par le chef de l'État. Sur place, le constat est satisfaisant, le personnel est à l'œuvre, une vingtaine de bus sont montés et une dizaine déjà prêts pour la livraison. Le patron des Suprêmes Automobiles a servi de guide au ministre Marc Ekila. L'objectif au départ est de monter 25 bus le mois. Dans un commencement d'adaptation des ouvriers après formation, le travail est fait dans une bonne évolution, a expliqué le responsable de production et conseiller technique, Jérémy Aguito. Depuis notre inauguration le 10 juin, il y a eu beaucoup d'avancées en termes de production concernant les bus qu'on a. Nous avons en ce moment 12 bus dans la ligne de production et 4 qui sont déjà prêts et 2 qui seront en phase finale pour être prêts d'ici le 15. Nos ouvriers commencent déjà à prendre aussi l'élan avec la chaîne de montage pour les travaux. Je voudrais rassurer l'opinion publique ainsi qu'internationale qu'il ne faut pas qu'ils suivent tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Nous avons actuellement nos employés qui viennent ici et nous sommes en train de recruter en phase de formation à laquelle nous a demandé Mercedes-Benz. Donc plus ou moins nous sommes en train d'avancer vers 200 employés déjà et ainsi de suite. Donc tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que les gens doivent trop prêter attention à ça. Je suis du service advisor, je suis conseiller technique, donc après le directeur technique c'est moi. Nous avons déjà aussi démarré parce que nous, c'est lorsque les bus sont vendus, nous recevons tout le monde. Ce n'est pas uniquement les entreprises, même les particuliers, ils sont les bienvenus chez nous. Nous assurons une maintenance de qualité. Nous avons la disponibilité des pièces. Tout est bien coordonné parce que nous avons une main-d'œuvre qui est vraiment très bien qualifiée. Et cette main-d'œuvre est à 90 ou 95% congolaise. Nous sommes opérationnels tous les jours au moins. Donc tous les jours, nous sommes là, du lundi jusqu'à samedi. En tout cas, tout le monde est actif dans le travail. L'usine de Limete assure aussi le service après-vente ainsi que la commercialisation de pièces de réchange. Conduit par Madame Micheline Vermeulen, conseillère économique à l'ambassade du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Monsieur Joris de Nocker, directeur général de l'entreprise privée belge APMS Europe, évoluant dans le domaine touristique, a rencontré avec empressement ce mercredi 12 juillet 2023 le ministre du Tourisme, Maître Didier Manzenga, pour des échanges utiles et c'est en présence du professeur Claver Pachi, son directeur de cabinet, s'inscrivant dans la droite ligne du gouvernement Samalou Kondé, déterminé à relancer le site touristique congolais dans un temps record. Joris Denoker n'a pas voulu rester en marge. Au nom de sa structure, il a pris la résolution de participer et soutenir l'élan de Maître Didier Manzenga qui s'évertue déjà et brillamment à changer premièrement la morphologie du site touristique de l'Incélé ainsi que d'autres disséminés en RDC. Peu après leur échange, il a répondu à une série de questions de la presse et a déclaré que depuis sa nomination au tourisme, Maître Didier Manzenga nous convainc par son agir et son faire. D'où son entreprise l'a mandaté pour présenter à ses ministres quelques propositions idoines devant aboutir à la signature d'un pacte fondateur orienté vers un partenariat durable avec le ministère du Tourisme de la RDC. À son tour, Maître Didier Manzenga a apprécié les dites propositions qui traduisent sa volonté. La recherche de partenaires touristiques étrangers fiables et crédibles reste son cheval de bataille. Objectif, remettre sur le bon rail tout le site touristique congolais conformément à la vision du chef de l'État. En outre, vendre dignement l'image reluisante de la RDC à l'étranger par le tourisme.
Les facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'ancien président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mercredi en fin de matinée à Goma. Les facilitateurs viennent échanger avec les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la mise en œuvre des décisions prises à Nairobi le 30 juin dernier sur les pré-cantonnements, les cantonnements et les désarmements des troupes du M23. À l'exception du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, intervenant par visioconférence, les facilitateurs Uhuru Kenyatta est en face du ministre d'État à l'intégration Antipas Mbusa Nyamwisi, les gouverneurs militaires du Kivu Constantin Tomba, les hauts représentants du chef de l'État Serge Chibangu, les conseillers militaires du chef de l'État accompagnés d'experts pour les comptes du gouvernement congolais. Parmi les autres partenaires non étatiques figurent la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, les représentants des USA, la France, Belgique et la Suisse en qualité d'observateurs et les commandants militaires de la force régionale de l'EAC et l'Angola. Cette réunion de Goma fait suite à celle de Nairobi tenue le 30 juin dernier avec le même format à l'issue de laquelle il avait été décidé de l'arrêt des hostilités par les M23, du début des opérations de pré-cantonnement, les cantonnements et démobilisation des troupes du M23. Au sujet des opérations, le gouvernement de la République a déjà fait sa part des choses avec les choix et la viabilisation des sites de Rumangabo et celui de Kindu. Pour sa part, les Kenya et les Sud-Soudan y ont déjà déployé leurs troupes pour sécuriser ces corps habillés. La réunion de la facilitation devrait faire les points sur le niveau des engagements des uns et des autres. La rencontre de Goma vient démontrer le caractère irréversible du processus de Nairobi. Cette voie devra conduire à une issue pacifique de la guerre d'agression. Toutefois, la force de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo se tiennent prêtes pour faire face à toute résistance et intrusion étrangère venue du Rwanda, dont le soutien au M23 est une évidence. 2017, l'espace Grand Kassa a été touché par la guerre des Kamouina-Nsapou, occasionnant ainsi plusieurs morts et déplacés, incendie des maisons ainsi que le ravage des champs. La province de Lubami n'était pas épargnée par ces atrocités. Le plus touché était Kamiji, l'un de ces 5 territoires, considéré cette fois-là comme porte d'entrée de la milice Kamouina-Nsapou. En vue d'assurer la prise en charge et la réinsertion sociale des victimes de cette guerre, le gouvernement de la République, à travers la Kadima Fondation, a rendu disponible un lot important de non-vivres constitué de houes, machettes et pièces d'épargne destinées aux victimes des 13 groupements qui composent ces territoires. La cérémonie de remise symbolique de cette assistance a été présidée par le gouverneur de province Nata Ilunga Nombi, qu'entourait le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, la ministre provinciale des Affaires sociales ainsi que les notables de la place. Cette assistance a été remise symboliquement aux victimes, puis aux 13 chefs de groupement qui vont à leur tour la remettre aux victimes ciblées. Nous sommes aussi venus en ce lieu pour vous assister. Grâce à la Fondation Kadima qui avait saisi le gouvernement de la République, il a été disponibilisé un lot important de manchettes ou et pièces d'épargne à remettre aux victimes des atrocités de Kamouina-Nsapou. C'est ici pour moi l'occasion de remercier le président de la République pour son attention au bien-être de la population et à la Fondation Kadima pour ses lobbying. L'occasion pour le représentant des chefs de groupement de témoigner au gouvernement central sa gratitude. Nous n'avons jamais vu un gouverneur nous rendre visite comme celui-ci. Nous les remercions et à travers lui, que le président de la République et la Fondation Kadima trouvent ici notre gratitude pour cet acte. Nous étions autrefois considérés comme orphelins. Ici est de signaler que le gouverneur Nata Ilunga Nombi a séjourné brièvement au territoire de Kamiji dans une visite d'itinérance. Papa
La paix, encore la paix. Le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, accompagné de son adjoint Jostunda Kazadi, est descendu sur le terrain ce mardi 11 juillet 2023 dans un seul objectif, en finir avec plusieurs mots qui rongent la ville de Lubumbashi. Les partis politiques font la loi dans les arrêts des bus. Les drapeaux et les insignes des partis politiques flottent dans certains arrêts des bus. Les partisans de ces partis politiques se déclarant puissants perçoivent des taxes illégales à Lubumbashi. Les uns ont été sensibilisés et les autres interpellés sur les champs. Ils sont contraints de respecter les ordres édictés par les autorités. Fini la récréation, assène le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, dans son adresse aux intéressés. Décidé d'en découdre avec cette situation, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi a débité sa ronde par le marché Zambia, au quartier 6, entre les communes de Rouachi et Annexe, aux côtés de la bourgmestre de la commune de Rouachi, Lucie Mujinga, poursuivie par le terminus Kitanki. Ensuite, le sans-suppute Martin Kazembe Choula est descendu au quartier Kilobelebe, Machipicha, puis au rond-point du marché Bongonga dans la commune de Kampemba, où les drapeaux de deux partis politiques en conflit, UDPS et UNAFEC, flottaient encore. Ils ont de ces prérogatives, l'autorité urbaine a exigé sur place que les drapeaux soient baissés et que l'ordre doit régner dans des arrêts de bus. Plus question de payer les taxes non reconnues par l'État. La taxe dite Bilari n'est qu'une tracasserie. Martin Kazembe Choula a ordonné l'arrestation de tous ceux qui vont se livrer au boycott. Pour le maire de Lubumbashi, l'autorité de l'État ne peut être bafouée. Plus de perception illégale des taxes dans des arrêts, plus question de hisser les drapeaux, ni de mettre des effigies des partis politiques dans les arrêts des bus. Seules les associations légalement reconnues et en possession des documents exigés par la loi sont autorisées à œuvrer dans les arrêts des bus à Lubumbashi. Tout récalcitrant sera déféré devant la justice et subira la rigueur de la loi. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Machabidi, a présidé ce mardi 11 juillet 2023 la cérémonie d'investiture des ambassadeurs universels de la paix. Cette cérémonie a eu lieu à l'hôtel Kadje, dans la commune verte de Bipemba. Au cours de cette manifestation, le coordonnateur des ambassadeurs de la paix a remercié le participant assis acide et plus particulièrement le gouverneur de province pour sa présence. Il a appelé les lauréats concernés par l'investiture de faire preuve de responsabilité au regard de leur nouveau statut. Nous ne pouvons pas clore ce chapitre sans toutefois remercier de tout notre cœur son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrice Mathias Kabeya Machabidi, lui qui, de main de maître, dirige le gouvernement provincial. C'est sous son impulsion et c'est grâce à son savoir-faire que toutes les forces de sécurité ont été mobilisées pour maintenir jour et nuit la paix et la sécurité en Mbuji-Mayi. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables consentis dans le processus de l'instauration de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'a pas manqué de mots pour encourager les nouveaux ambassadeurs investis ces jours. En cette circonstance, je ne peux m'empêcher de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier artisan de la paix. Lui qui ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est de notre pays et sur l'ensemble du territoire national. Chers lauréats, pour avoir rendu des services loyaux à la nation congolaise et à cause de vos hautes qualités morales irréprochables, il a plu au réseau des ambassadeurs universels de la paix pour le développement dans le monde de vous élever au rang d'ambassadeur universel de la paix et de vous investir ce jour. À cet effet, je vous présente donc mes sincères félicitations et vous prie de faire preuve que le choix porté sur vous n'a pas été un fait du hasard. Il faut noter qu'avant son allocution, l'autorité provinciale a remis des diplômes aux lauréats en guise d'investiture.
Ces mêmes lauréats ont reçu des écharpes et aussi des macarons, symbole de leur nouveau statut. Ce journal est arrivé à la fin. Un merci à tous de nous avoir suivis.